Mais de la vie chrétienne. On rappelle que toute réussite doit être accompagnée de foi et d'humilité. La parole de Dieu que nous méditons aujourd'hui, chapitre 4, versets 26 à 34. L'évangile que nous allons entendre nous parle du règne de Dieu à travers deux paraboles. Celle de la semence qui pousse en silence et celle du grain de moutarde. Dieu nous enseigne que le règne de Dieu grandit mystérieusement, parfois à notre insu, et qu'il commence par des réalités humbles et discrètes avant de porter des fruits abondants. La parole nous invite à une réflexion personnelle. En tant qu'élève en fin de cycle, vous avez reçu un enseignement, des valeurs et des principes destinés à éclairer votre avenir. Comme la semence jetée en terre, votre formation a été semée dans votre cœur. La question essentielle est donc, quelle croissance donnerez-vous à cette semence? Laissez-vous le règne de Dieu grandir en vous pour devenir un arbre qui porte du fruit et abrite les autres? Pour entrer pleinement dans cette célébration, je vous invite maintenant à vous lever et à chanter ensemble.
à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous serez là où je
car vous avez besoin d'endurance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Par sa fidélité, l'homme qui est juste à mes yeux obtiendra la vie. Mais s'il abandonne, je ne lui accorderai plus mon amour. Or, nous ne sommes pas, nous les hommes de l'abandon, pour notre perte, mais les hommes de la foi, pour la sauvegarde de leur âme. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Allons méditer ensemble dans le psaume 36. Après chaque strophe, nous chantons. Le salut des justes vient du Seigneur. Ensemble. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance. Et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur conduit les pas de l'homme. Ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur, il soutient de sa main. Ensemble. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, les abris au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Encore, le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette le grain dans son jardin. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi,
enfin du blé plein de l'épis. Dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? En quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. En de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Chères religieuses, chers apprenants, chers philosophes et très chers amis, aujourd'hui, l'Église universelle nous invite à faire mémoire de Saint Jean Bosco. L'Église catholique pense toujours à ceux et celles qui ont travaillé pour aider l'être humain à trouver Dieu et à vivre dans la dignité. Jean Bosco, c'était un prêtre dans l'Église catholique. Il était un ami de Dieu. Et durant son temps, à travers sa promotion comme prêtre, il était le plus célèbre parmi les 4 dans sa ville. Jean Bosco était un éducateur né. Il était un grand organisateur sans égal. Encore plus, il était un écrivain à la plume féconde, attentif aux détails et voyant loin, une confiance en la providence qui confirmait à l'imprudence, et lui réussit toujours à merveille. Il a toujours de son vivant la fibre populaire. C'était un homme de tout le monde. Les foules ont l'habitude de presser sur ses pas et souvent les miracles le fleurissaient. De son vivant, Jean Bosco a fondé la Société des prêtres salésiens et aussi la congrégation de Marie Auxiliatrice, qu'on appelle couramment les Salésiennes. Si le 28 janvier, l'Église vous invitait à célébrer saint Thomas d'Aquin, le patron des philosophes, un grand philosophe et théologien, et aujourd'hui, qui est 31 janvier, l'Église nous invite à célébrer, à faire mémoire de Saint Jean Bosco. À l'occasion de cette fête, la liturgie de la parole de Dieu nous montre Jésus qui nous parle d'une expérience qui est familière, mais en parabole.
C'est quoi une parabole? C'est un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement et surtout les paraboles de l'Évangile. Vous savez plus bien que moi, il y a 4 évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et à travers ces évangiles, Jésus parle toujours, le plus souvent, en parabole, pour aider le peuple de Dieu à mieux saisir le sens de son enseignement. Et dans notre réalité, comme Haïtiens, Haïtiennes, parents nous toujours qu'on baille nos petites paraboles. Pendant le faire passer un message pour nous capables de ressaisir nous. Parfois on dit c'est pas l'on qui dormi ou ranger cabane. Ou du moins si on dit j'ai faim crier d'avance. Ce sont des paroles qui ont vraiment un enseignement pour nous aider à nous ressaisir et à avoir un comportement digne comme enfants de Dieu. Quel est le but de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens, dans la vie des croyants? Le but de la parole de Dieu dans nos vies, c'est de nous aider à connaître Dieu davantage, de nous aider à faire la volonté de Dieu et à agir selon son commandement. Et enfin, le but de la parole de Dieu, c'est de nous aider à grandir dans la foi en Dieu 3 fois saint. Maintenant, quelle parabole que Jésus nous donne aujourd'hui pour notre méditation? Jésus nous dit, un homme qui jette le grain dans son champ, la semence, germe et grandir. De la terre elle-même, la semence produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein de l'épi. Alors lorsque Jésus nous donne une parabole, il nous invite à faire développer notre capacité. Il nous invite à réfléchir en profondeur pour voir ce qu'il veut nous dire. Jésus était venu pour évangéliser le peuple de Dieu. Mais maintenant, il parle des semences, il parle de la terre. Est-ce que les semences, la terre, est-ce que Jésus est venu pour évangéliser la terre ou du moins les arbres? Pourquoi il parle de la semence? Ça doit nous renvoyer à quelque chose. La semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Christ. Et la terre, c'est le cœur des enfants de Dieu. Avec ces paroles, Jésus fait référence au règne de Dieu, le royaume de Dieu, qui consiste en la sainteté et la grâce, la vérité et la vie, la justice, l'amour et la paix que Jésus lui-même est venu nous apporter. Ce règne doit d'abord réaliser dans chacun de nous, ensuite autour de nous. Si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne faisons pas une rencontre avec Jésus, nous ne pouvons pas annoncer Jésus aux autres. De par notre baptême, nous sommes disciples missionnaires de Jésus-Christ. Comment pouvoir annoncer Jésus aux autres sans jamais rencontrer avec Jésus? Et pour rencontrer avec Jésus, l'Église nous donne plusieurs possibilités. D'abord, l'écoute de la parole de Dieu, dans la célébration de l'Eucharistie, dans le partage, dans notre bonne relation avec nos prochains. Ce sont des moyens sûrs pour pouvoir rencontrer avec Jésus. Mes chers amis, dans le cœur de chaque chrétien,
Jésus a semé par le baptême la grâce, la sainteté, la vérité, la foi, la raison, etc. Parler de la sainteté, ce n'est pas l'invention de l'Église catholique. C'est Jésus lui-même qui nous invite à être saints comme Dieu, son Père, est saint. Nous sommes tous appelés à être saints, mes chers amis. Et l'Église catholique, en faisant mémoire de Saint Jean Bosco, c'est parce que les autorités de l'Église de son temps ont pu remarquer que Jean Bosco a pratiqué tout ce que Jésus lui-même il a enseigné dans sa vie. Et si nous regardons, lorsque nous voyons les prêtres salésiens qui travaillent avec les jeunes, lorsque nous regardons les salésiennes qui travaillent avec les jeunes, et parfois dans des milieux très, très, très difficiles, ils accompagnent les jeunes. Eh bien ça, c'est la grâce de Dieu. Et ce personnage-là, en l'occurrence de Saint Jean Bosco, ne peut pas rester dans le silence. Il faudrait que les hommes de notre temps parlent de ce grand homme afin de nous aider, nous aussi, à travailler pour laisser notre nom gravé sur le roc, parce que nous avons bien travaillé pour le règne de Dieu. Mes chers amis, nous devons faire grandir les semences qui sont déposées en nous. Nous devons les faire multiplier avec de bonnes actions. Quelles sont ces semences que nous devons faire grandir en nous? Le sens de service, la charité, la générosité. Nous devons faire grandir en nous la foi en Dieu, l'espérance dans un avenir meilleur. Et nous devons travailler pour que l'amour que le Christ nous a enseigné reste et demeure notre boussole afin de vivre mieux dans la paix entre nous. Il faut nous sacrifier pour bien réaliser notre devoir de chaque jour et pour apporter le bonheur à tous ceux et à toutes celles qui nous entourent. De cette façon, mes chers amis, ce règne de Dieu qui commence en chacun de nous, depuis le jour de notre baptême, s'étend de notre famille respective à notre communauté particulière et dans notre société. Or, celui qui vit ainsi est une semence plantée dans de bonnes terres qui donne beaucoup de fruits pour alimenter la vie des enfants de Dieu. Nous devons vivre tant qu'au bon monde, tout côté nous passer. Côté nous vivre, monde pas doit sentir mal à l'aise. Dans le quartier, dans l'école, dans l'église, dans mes temps amis. Nous pas doit connaître des éléments gênants. Depuis yon moun rencontré avec nous, depuis yon moun ouais nous, moun ça doit sentir en confiance parce que il sentit en présence de yon bon monde. Nous devons faire valoir en nous des mondes qui formés, des mondes qui éduqués, des mondes qui ont des oreilles pour entendre, qui ont une intelligence pour comprendre et un cœur pour agir. Et si nous travaillons comme ça, nous tous à nos chaque, nous pouvons tourner une semence qui tombe dans une bonne terre pour que nous soyons capables d'aider prochains nous, petits bon Dieu, vivre en paix. De nos jours, vous regardez ce qui se passe en Haïti, et un jeune garçon, une jeune fille qui paraît inconnue pour un monde, ça a toujours peur, parce que par contre, qui s'allie. Est-ce que ce n'est pas un madame bandit? Est-ce que ce n'est pas une antenne? Est-ce que ce n'est pas un petit bandit? Et nous-mêmes, par façon que nous habillons, et nous dans la rue, par façon que nous parlons, moun que nous fréquentons, doit permettre que les nous, moun ça capable en confiance.
La semence commence toute petite, comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, nous dit Jésus à travers l'Évangile. Mais la force de Dieu se répand et grandit avec une vigueur inespérée. Saint Thomas d'Aquin, le grand philosophe, le patron des philosophes que nous avons célébré le 28 janvier dernier, affirmait: la grâce de Dieu agit en nous comme une nature, comme un mouvement intérieur qui nous soutient et nous fait rechercher le bien, le vrai, l'amour qui nous fait trouver Dieu dans nos prochains. Cette grâce est un dynamisme qui nous rend capables d'une véritable communion avec Dieu et qui est offerte à tous sans distinction, où il fallait en faire une. Il faudra dire, la grâce, elle est offerte aux plus petits et aux plus humbles. Tout à nous chaque, nous recevons la grâce, bon Dieu, dans nous. Une grâce qui permet de nous développer l'intelligence, nous. Une grâce qui permet de nous gagner une mémoire qui est fidèle. Une grâce qui permet de nous connaître, nous pas de retourner des éléments gênants pour les gens qui vivent à côté de nous. Une grâce qui aide nous fixer le positif. Une grâce qui permet de nous travailler pour le développement, nous, pour l'épanouissement. Nous. Et une grâce qui permet de nous vivre utile à la société qui vivre là. Il y a des gens qui vivent qui ne sont pas utiles à la société qui vivre là. Et si par nous voyons l'école, nous avons formé nous, nous avons éduqué nous, nous avons religieux qui mettent pression sur nous pour nous avancer, c'est une grâce liée. Et il faut dire, bon Dieu, merci. Il y a des jeunes, même gens avec nous, qui semblaient avec nous, qui belles même gens avec nous, mais malheureusement qui parlent l'école, qui pas grâce ça, qui pas vivre grâce ça que nous-mêmes nous vivons journée aujourd'hui. Parce que parfois, il n'y a pas de monde sur le chemin, il n'y a pas de parents pour accompagner. Mais nous-mêmes, si bon Dieu nous fait nos grâces, ça, c'est pour nous toujours dire, bon Dieu, merci. Il y a un pile jeune garçon, un pile jeune fille, tant que nous-mêmes, qui n'a pas gagné privilège ça que nous gagnons là. Est-ce que nous connaissons que vous êtes des privilégiés, comme jeunes haïtiens, comme l'avenir de notre pays? Vous êtes des privilégiés. Parce que nous sommes capables plus ou moins de manger. Nous sommes capables plus ou moins d'aller à l'école. Nous avons des parents qui sont capables de aider nous. Les nous grands goûts, parents nous, pas quitter nous, à livrer comme nous pour nous tête nous manger. Les nous besoin de pour nous mettre sur nous, parents nous, pas quitter monde, utiliser nous pour justement être capable d'habiller nous. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et il faut dire merci au Seigneur et il faut toujours accompagner vos parents, il faut toujours apporter de la joie à vos parents. Et cette grâce, mes chers amis, n'est pas une question d'intelligence. Elle est avant tout affaire de volonté de Dieu dans notre vie. Notre volonté de nous attacher à Dieu afin de mieux le connaître et ainsi mieux l'aimer, mieux le servir. C'est cette attitude de désir qui permet à Dieu d'agir en nous et de faire de nous des semences pour notre pays, plantées dans de bonnes terres pour produire des intellectuels capables de réfléchir comme saint Thomas d'Aquin qui a concilié la foi et la raison. Pour nous, à notre tour, travailler avec notre capacité comme philosophe, comme intellectuel, afin d'aider Haïti, notre pays, dans son relèvement. Chers amis, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est formé, ne se laisse jamais manipuler par des autorités, par les politiciens. C'est pourquoi vous devez prendre du temps pour vous former. En livre, fait lecture, mettez bête sous nous, pour nous gagner bon gens capacité, pour ne pas utiliser nous, même gens, ils ont utilisé frères nous, sœurs nous, ils ont mis des âmes dans les mains pour simer la terreur, pour simer la panique, de tous côtés. Tandis que les gens qui simer les amis, petits, ils sont à l'étranger,
parfois yo la caille yo, y a suivre cours en ligne, yo pas jamais sorti là où y a, mais petite malheureux eux-mêmes, yo dans toute qualité de difficulté. Formez-nous tout le temps nous capables. Même si nos parents n'ont pas de grande possibilité, mais de pour former, ou gagner connaissance, ou gagner capacité un jour, ou gagner pour lever famille dans hauteur, moun pas jamais espérer. Mes chers jeunes, si vous voulez être de bonnes semences dans notre Haïti, dans nos familles, dans notre société et pour vous-même, je vous exhorte à pratiquer seulement 3 choses et tout ira bien pour vous. Quelles sont les 3 choses? La gaieté, l'étude, la piété. La gaieté, cela veut dire, nous pas de des gens qui marchent tant que mololo. Tant que mololo. Comme si on ne parlait pas qui sauve les. Tant qu'on ne parle pas de gens qui ont un objectif. Comme intellectuels, nous devons réfléchir avant de agir. Pas n'importe quel message mal fagoté, mal écrit, arrivé sur le téléphone nous, pour prendre nous en partie. Le philosophe, c'est celui qui pose toujours pourquoi. Et la philosophie, il prend naissance à partir du questionnement. Ce ça dit même. Pour qui ça c'est moi le même? Est-ce lié? Qui est-ce moyen? Et si nous avons une réponse à cette question-ci, nous connaissons est-ce que nous devons remettre avec lui? Vous content, pas vrai? Est-ce que nous devons remettre ou bien est-ce que nous ne devons pas remettre? Là, on nous pose une question, il faut prendre du temps pour questionner la question. Ah, Jésus dans l'évangile, en pile fois, il pose la question, il ne tourne pas une question. Parce que livrer et des gens prennent conscience de questions posées et lui-même pour le capable de faire les gens comprendre une question par là tout. En pile fois de nos jours, jeunes yo laissé emporter par des jeunes avec apparence. Apparence yo trompé, oui. Apparence yo trompé en pile. Un garçon qui arrive devant nous avec belle apparence, mais le vécu dans la maison, c'est l'enfer. Jeune fille capable de paraître avec un pile belle laisse, plimgé, mélonguet, noël jolie, mais c'est apparence. Mais l'on dit comment tu t'appelles, abritons-nous. Tandis que vous-même, vous êtes formé à l'école. Est-ce que moun ou pral faire avenir comme garçon ou pral obligé payer un moun pour bailler petit tout ou faire avec lui à leçon comme garçon? Ou pral marier avec une fille ou même un travail dur? Est-ce que moun l'on est petit avec lui, est-ce qu'on est obligé de payer un moun pour bailler petit à leçon parce que lui-même il n'est pas capable, ni il ne veut pas permettre? Nous-mêmes, mesdames, puisque jeune garçon paraît sur une belle limousine, et puis nous sommes allés. Sans nous pas rendre compte, limousine ça, c'est vous ouvrir la ville. Sans nous pas rendre compte, limousine ça, c'est dans le garage, vous voyez le chercher. Mais depuis le paraît devant Kaila, l'esprit nous aller. Et puis, quand nous avons besoin, nous disons, eh bien, chérie, moi, je suis venu avec une belle limousine dernièrement. Maman malade, viens mener à l'hôpital là pour moi. Regardez où elle part avec une motocyclette. Parce que ce n'est pas de poli. Apparence là. Quel que soit mon nom, parce que vous êtes des intellectuels, vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut savoir questionner, quel que soit mon nom, quel que soit ça le dit, le pourquoi et la finalité de toute chose. C'est la conclusion. Pour qui ça? Et nous, en pile jeune, perdu, raté avenir par rapport à ma capacité ça, capacité pour réfléchir, pour poser questions et pour capable avancer. Je finis pour me dire non. Pour nous capables vraiment réussir, il faut que nous des gens qui jambent. Non pas des gens qui ont fait sale, ils pas voulu. Nous devons être des gens qui prennent au sérieux l'étude nous. Et lorsqu'ils sont intellectuels ou formés intellectuellement ou bons, j'en nous qu'on dit ou sont bons, eh bien pas gens ne peuvent pas faire n'importe qui bagaille avec eux. Et en dernier lieu, pas seulement comme intellectuel, il faut être un bon chrétien, un bon croyant.
Votre relation avec Dieu doit être parfaite parce que Jésus nous invite à être parfait comme Dieu lui-même, il est parfait. Et en résumé, puisque saint Thomas d'Aquin, votre patron, lui-même, il a su concilier la foi et la raison, eh bien, avec son intelligence, il a pu mettre l'humanité à connaître que la faculté que nous avons pour réfléchir, la foi que nous avons ont une même source qui est Dieu. En pile fois, mon lui-même, l'ego intellectuel, il n'est pas qu'on a bon Dieu. Mais capacité pour réfléchir, capacité pour raisonner, qui est-ce qui baoule, c'est bon Dieu. Et moun qui chrétien, la foi qu'on gagne, c'est bon Dieu qui baoule comme don. Cela veut dire, intellectuel là, moun qui gagne la foi, il y a une même source qui c'est bon Dieu. Cela veut dire, nous pas capables de mettre la foi de côté, nous pas capables de mettre raison de côté, nous devons faire au marché de pair ensemble comme intellectuels. Et on nous demande, bon Dieu, pendant la messe là, on nous force l'Esprit Saint pour, par l'intercession de Saint Jean Bosco, que nous faisons mémoire aujourd'hui, nous aide à grandir dans la foi et à faire développer notre intelligence, de nous aider à utiliser notre capacité pour notre transformation, pour la transformation de notre société, pour la transformation de nos familles respectives, afin que Dieu lui-même, il prend plaisir dans notre vie comme de bonnes semences dans de bonnes terres. Ceci pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Nous sommes venus pour prier. Maintenant, je vous invite à vous lever pour faire monter auprès de notre Dieu nos intentions personnelles, nos intentions communautaires, et après chaque intention, nous chanterons ensemble. Seigneur, fais-de-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-de-nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais-de-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-de-nous des bâtisseurs d'amour. De l'Église. Nous te prions pour le pape, les évêques et les prêtres. Accorde-leur la force et la sagesse nécessaires pour accomplir leur mission avec zèle et fidélité. De circonstances, qu'ils trouvent toujours en toi le soutien dont ils ont besoin pour guider ton peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-de-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-de-nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais-de-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-de-nous des bâtisseurs d'amour. Les dirigeants et les gestionnaires du monde, en particulier pour notre pays, Haïti. Seigneur, inspire ceux qu'ils gouvernent afin qu'ils veillent sans relâche à la justice et à la paix. Qu'ils œuvrent pour le bien commun et la libération des peuples de leur souffrance. Nous te confions spécialement les enfants privés d'éducation à cause de l'insécurité, afin qu'ils puissent retrouver le chemin de l'école et y puiser un espoir nouveau. Que nous Seigneur, fais-de-nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais-de-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-de-nous des bâtisseurs d'amour.
les responsables et le personnel des établissements scolaires. Seigneur, accorde aux éducateurs la sagesse et l'intelligence nécessaires pour guider les élèves sur le chemin du savoir et du développement intégral. Aide-nous à comprendre que la vraie richesse ne réside pas uniquement dans les biens matériels, mais en toi, source de toute lumière. Le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous une communauté fraternelle et solidaire, où chacun se sent accueilli et respecté. Apprends-nous à ne pas juger, mais à aimer, à ne pas dénoncer, mais à annoncer ta parole avec bienveillance. Que nous soyons des artisans de paix, témoins vivants de ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Dans un moment de silence, prions le Seigneur pour nous-mêmes. Prions le Seigneur pour vos parents, pour vos éducateurs, pour vos accompagnateurs. Demandons au Seigneur de nous donner de l'intelligence, d'augmenter en nous la foi et de nous aider à travailler pour un monde plus juste. Prions encore le Seigneur. Aux appels de tes enfants en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le Papa François, notre archevêque Max Leroy, ses auxiliaires, Monseigneur Sander, Monseigneur Smith, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les sœurs compagnes, sur les apprenants, les philosophes, sur chacune de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, oh, prends pitié de nous.
Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré pour qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Angelo Étienne, aux élèves du secondaire 4 et autres élèves du collège Cœur de Marie, Violette Pierre, distingués invités. C'est une grande joie et une profonde reconnaissance que nous nous rassemblons aujourd'hui pour cette messe spéciale en l'honneur des élèves du secondaire 4 du collège Cœur de Marie. Ce moment est d'autant plus significatif qu'il coïncide avec la célébration de la fête des philosophes sous le regard bienveillant de notre patron, saint Thomas d'Aquin, ce grand maître de la pensée et de la sagesse. Chers élèves, en ce jour, nous vous invitons à vous inspirer de saint Thomas d'Aquin, dont la vie a été un modèle d'humilité, de quête, de vérité et de fidélité à la foi. Comme lui, soyons des chercheurs infatigables de savoir, des bâtisseurs de paix et des artisans de lumière dans un monde qui a tant besoin de vos talents et de vos valeurs. Adressons également nos remerciements le plus chaleureux au révérend Père Angelo Étienne, qui, par ses paroles et ses prières, nous guide aujourd'hui dans ce temps de communion et de réflexion. Merci, Père, de nous rappeler l'importance de mettre Dieu au cœur de nos vies et de nos ambitions. Votre présence rend ce moment encore plus précieux et inspirant. Cette célébration soit une occasion de renouveler notre foi, notre espoir et notre engagement à faire grandir non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur, en restant fidèles aux enseignements du Christ et à l'exemple de saint Thomas d'Aquin. À vous, chers élèves, continuez à avancer avec confiance. L'avenir est devant vous et avec Dieu comme guide, rien n'est impossible. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il bénisse particulièrement cette promotion du secondaire 4. Merci et bonne fête à vous. Alors, nous ne pas les en ville, nous avons senti une grande. On va retourner la caille, pas vrai? Alors, on est bien content là avec nous. Malgré un peu de fatigue, on était obligé de répondre à demande chef nous. C'est celle qui demandait de célébrer la messe pour nous. Si vous célébrez la messe pour nous déjà, il dit de pas trop. Alors, si ça fait, moi, j'ai des péchés de célébrer ça pour nous. Et avant d'aller par un petit nom, il y a trois bagages que je dis nous, comme jeunes pour nous pratiquer. Qui ça dit? La gaieté, ensuite, l'étude, la piété.